Le plus grand lac d'eau douce de Chine risque de connaître des inondations sans précédent. Les zones autour du lac sont déjà parmi les plus touchées ces dernières semaines et les habitants craignent le pire. La Chine a relevé son niveau d'alerte de lutte contre les inondations au deuxième niveau le plus élevé au cours du week-end. Ceci alors que de fortes pluies ont inondé les régions situées le long du Yangtze. Mais il n'y a pas que les inondations qui frappent le pays. Aujourd'hui, des tremblements de terre secouent également certaines régions. 6 tremblements de terre ont eu lieu en 2 jours, l'un d'entre eux atteignant même une magnitude de 5,1. Et un ancien cybercontrôleur chinois dévoile l'histoire secrète de l'infiltration du régime dans le monde libre. Il nous emmène dans les coulisses de la censure du géant des médias sociaux TikTok. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Huitens. Dimanche 12, la Chine a relevé son niveau d'alerte de lutte contre les inondations au 2e rang, alors que de fortes pluies se sont abattues sur les régions situées le long du fleuve Yangtze. Les provinces est de Jiangsu et de Jiangxi sont parmi les plus touchées. Les inondations dans la province du Jiangxi ont fait monter le niveau d'eau du lac Poyang, le plus grand lac d'eau douce de Chine, à plus de 22,5 mètres, un record historique et bien au-dessus du niveau d'alerte de 19,5 mètres. À Aba, dans la province de Sichuan, au sud-ouest, 60 mètres de route ont été détruits par une rivière qui a débordé suite à de fortes pluies. Depuis le début de cette année, environ 141 personnes sont mortes ou portées disparues dans les inondations qui ont ravagé plus de 3 millions d'hectares de terres agricoles et détruit 28 000 maisons. Les pertes économiques se chiffrent à près de 12 milliards de dollars, touchant près de 34 millions de personnes, et d'autres précipitations sont attendues dans les prochains jours. Selon le ministère des Ressources en eau, 212 rivières ont dépassé le niveau d'alerte depuis début juillet, dont 19 ont atteint des sommets historiques. La Chine dispose d'un système d'intervention d'urgence à 4 niveaux de contrôle des inondations, le niveau 1 représentant le plus sérieux. Le niveau d'eau du plus grand lac d'eau douce de Chine a atteint des niveaux records. Les régions autour du lac sont confrontées à un risque d'inondation considérable, pendant que le niveau de l'eau continue de monter. Les régions autour du plus grand lac d'eau douce de Chine se préparent à de nouvelles séries d'inondations sans précédent. Dans les dernières décennies, la Chine a connu sa pire inondation en 1998, et le week-end dernier, le niveau d'eau du lac Poyang a battu le record de cette date. Le lac se trouve dans une région qui est déjà parmi les plus touchées de Chine, à savoir la province du Jiangxi, au sud-est. Les autorités locales ont relevé le niveau d'alerte aux inondations à son plus haut niveau. Un média d'État chinois a rapporté que plus de 500 000 personnes ont été évacuées, mais que certaines sont toujours prises au piège sans aucun approvisionnement de première nécessité. Now I don't have any food to eat. I don't even have any rice at home. What should I do? Le village de Madame Yu, au sud du lac, a été submergé par les eaux. Elle a plus de 70 ans et n'a pour le moment pas reçu d'aide du gouvernement. À 3 heures de là, au nord-est du lac, un habitant a déclaré que l'inondation avait fait éclater de nombreuses digues. We're in a very miserable situation. The embankments have burst and water is overflowing. Le trafic s'est également arrêté. The roads are gone, they're all broken and submerged. Zhang compte maintenant sur les bateaux pour se déplacer. Il craint que l'inondation ne s'aggrave. Le service national de la météo chinoise a signalé que le niveau d'eau du lac Poyang allait continuer à monter au cours des prochains jours. La lutte contre les inondations reste une tâche difficile. La province du Jiangxi compte plus de 2400 km de digues entourant les rivières et les lacs, et près de 90% de ces masses d'eau voient leur niveau dépasser le niveau d'alerte. Une importante inondation a frappé le cours supérieur du Yangtze, le plus long fleuve de Chine. Nous avons obtenu un document interne qui montre que l'eau du fleuve coulait à un rythme de plus de 80 000 m3 par seconde. Il explique également qu'il est prévu de dépasser 90 000 m3 par seconde. Selon les médias locaux chinois, le débit du fleuve était si élevé qu'il battra bientôt le record le plus élevé enregistré au cours du siècle dernier, si cela n'est pas déjà fait. Les autorités de Zhujiang, une ville située sur la rive sud du fleuve Yangtze, ont publié un avis d'urgence le lundi 13, demandant l'évacuation de la ville. Maintenant, nous nous concentrons sur une autre section le long du fleuve, le barrage des Trois Gorges. Les inondations s'aggravent dans certaines zones proches du célèbre barrage des Trois Gorges, le plus grand projet hydroélectrique du monde. Les experts ont prévenu que le barrage est sur le point de s'effondrer. Cela signifie que près de 400 millions de personnes pourraient être en danger. Mais dans un rebondissement, les médias locaux chinois et les plateformes de médias sociaux ont publié un article disant « Désolé, le barrage des Trois Gorges a tenu du mieux qu'il pouvait, s'il vous plaît, arrêtez de le critiquer ». Le rapport affirme que le barrage est à bout de souffle, ajoutant que plus de 50 rivières dans 8 provinces ont déjà dépassé leur niveau d'alerte aux inondations.
Il dit aussi « Quelle que soit la puissance du barrage des Trois Gorges, il ne peut pas laisser l'eau s'écouler en sens inverse ». Les responsables du projet du barrage ont averti la population de ne pas placer trop d'espoir dans le barrage des Trois Gorges, car sa capacité de stockage est limitée. En 2007, les autorités chinoises ont affirmé que le barrage était conçu pour résister à des inondations titanesques. Plus de la moitié de la Chine est aujourd'hui inondée, et au même moment, des tremblements de terre ont été enregistrés sur le pays. Selon le China Seismic Network, en 2 jours, 6 tremblements de terre d'une magnitude de 3 ou plus ont frappé diverses régions du pays. 4 d'entre eux se sont produits le dimanche 12 juillet. L'un d'entre eux a frappé la ville de Tangshan, à environ 150 km à l'est de Pékin. Le séisme a atteint une magnitude de 5,1. Plus de 30 répliques consécutives ont suivi. Il y a environ 40 ans, la même ville avait subi un tremblement de terre de magnitude 7,6. Selon les chiffres officiels, 240 000 personnes étaient mortes, ce qui en fait le 3e tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire. Selon des chiffres non officiels, le nombre réel de morts était 3 fois plus élevé. Les autorités municipales ont qualifié le séisme de dimanche de réplique de celui qui s'était anciennement produit, ajoutant que les habitants n'ont rien à craindre. D'autres tremblements de terre ont eu lieu dans la province du Sichuan, au sud-ouest, et dans le district spécial de Chongqing. Ces 2 régions sont situées le long du cours supérieur du Yangtze et en amont du barrage des Trois Gorges. 2 tremblements de terre, l'un de magnitude 4 et l'autre de magnitude 3, ont frappé ces régions dimanche. Ceci après qu'un tremblement de terre de magnitude 3,2 ait frappé la même région du Sichuan le 2 juillet. Le même après-midi, un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué une région de la province du sud-ouest du Yunnan. Un jour plus tard, le lundi 13, 2 autres tremblements de terre, l'un de magnitude 5 et l'autre de 3,4, ont frappé les régions du Xinjiang. Maintenant, nous dirigeons notre regard vers le système éducatif chinois, où une autre forme de censure est en marche. La censure du régime chinois envahit les écoles chinoises d'une nouvelle manière. Une récente campagne a été lancée pour retirer certains livres des salles de classe. Les autorités n'ont pas établi de liste avec des titres de livres spécifiques, mais ont déclaré que les livres interdits sont ceux qui pourraient enfreindre les directives et les politiques du Parti communiste, diffamer le parti, les dirigeants du pays ou ses héros proclamés par l'idéologie communiste, ne pas être conforme aux valeurs fondamentales socialistes du parti, ou promouvoir des doctrines et des principes religieux, un nationalisme étroit ou le racisme. Parmi les ouvrages censurés, on trouve des livres sur le christianisme, le bouddhisme et des exemplaires de La ferme des animaux et de 1984, les romans de George Orwell qui dépeignent des sociétés totalitaires. C'est la première campagne nationale depuis plus de 40 ans qui cible les livres, et la première depuis l'époque de Mao Tse-tung. Un Chinois chargé du cybercontrôle a découvert la valeur de la liberté d'expression et de la démocratie, puis a fait défection en Amérique. Dans notre interview exclusive en 3 parties, il expose l'histoire du système complexe de censure Internet du Parti communiste chinois et explique comment le Parti communiste a infiltré le monde libre. La première partie nous emmène dans les coulisses de TikTok. Liu Lipeng a enfin la liberté de parler à nos journalistes de la censure du web par le PCC en se basant sur son expérience personnelle de cybercontrôleur. Liu travaille dans la censure d'Internet, ce qu'il appelle lui-même une sale branche, depuis plus de 10 ans. Il a travaillé comme cybercontrôleur pour le site de microblogage chinois Sina Weibo, puis est devenu le responsable du département de censure de Elle.com, l'une des plus grandes sociétés chinoises de vidéos en ligne. Les 2 sociétés sont privées. Liu estime que le secteur privé chinois emploie environ 1 à 2 millions de cybercontrôleurs, soit presque autant que les commentateurs payés par le Parti communiste, communément appelé la Brigade des 50 centimes. Les cybercontrôleurs et la Brigade des 50 centimes travaillent tous 2 à supprimer la liberté d'expression. Ils suppriment les messages que les autorités ne veulent pas que les gens voient et diffusent sur le net des informations déformées, voire fausses. La Brigade des 50 centimes est payée par le régime. Cependant, le PCC ne souhaite pas payer pour censurer le contenu des sociétés Internet privées. Ainsi, pour respecter les règles de censure du parti, toutes ces sociétés doivent engager leurs propres cybercontrôleurs, ce qui peut représenter un nombre d'employés considérable. Liu dit que TikTok est surveillé par au moins 10 000 cybercontrôleurs, dont certains travaillent pour la succursale de la société de Tianjin. TikTok est un service de réseau social de partage de vidéos très populaire aux États-Unis et en Europe. Il est détenu par la société chinoise ByteDance.
L'IU a décrit son expérience en visitant cette succursale pour un entretien comme l'entrée dans le repère d'un baron de la drogue. Tout y semblait caché et il lui était strictement interdit de regarder autour de lui pendant qu'il était dans le bâtiment. Il était également tenu à l'écart des principales zones de travail. Plus tard, il a découvert quelque chose que TikTok a essayé de cacher. TikTok 在那里做审核， I later realized TikTok was censoring American people's speech there. This huge number of Chinese web censors have been brainwashed by the CCP's propaganda for decades, and many of them are CCP members. These people living in fear of the CCP were there to censor American people's speech. L'IU explique que TikTok doit obéir aux règles du PCC, même si elle veut opérer sur les marchés étrangers. Mais il est impossible d'appliquer le même niveau de censure en dehors de la Chine. La société doit donc promettre aux partis qu'elle fera tout pour empêcher les Chinois d'utiliser TikTok. Il nous a expliqué quelles sont les personnes qui ne sont pas autorisées à utiliser TikTok. 华人一概不许入内。 The Chinese are not allowed to access TikTok. If you use a made-in-China cell phone, or if you have a Chinese SIM card, or if you are personally in China, any of these conditions will keep you out of TikTok. Selon l'IU, la seule raison pour laquelle TikTok doit se retirer du marché de Hong Kong est qu'il chevauche Douyin, la version chinoise de TikTok, qui n'est autorisée que pour les Chinois. Contrairement à d'autres sociétés comme Facebook ou Google, la société TikTok n'a pas mentionné la loi de sécurité nationale comme raison de son retrait.